Salut Toki, salut à tous. Salut Mon à ami tous. Toki, comment allez-vous ce soir? Dites-nous tout. Ce soir ou ce matin? Ou Peut-être que hier, c'est ce matin pour les gens qui nous regardent. Bah, c'est ça pas va, faux. ça va. Ouais, Peu dormi cette nuit, donc j'espère que ce que je dirai, ça sera pas confus. On va essayer de faire un cohérent. truc propre quand même, Ah, il ouais. y a pas de raison. Et Bah, et voilà. d'autant que c'est un petit sujet léger, voilà, ça va pas être très compliqué comme émission. Tu vas pouvoir Non, aller te coucher tôt, prendre ta tisane et aller faire un gros de trop. apparemment, ouais. Allez, Je couperai peut-être ou pas, on verra. Bon, non, ce soir, garde. donc, on garde, ok. On revient avec un petit catalogue voilà, pour balayer, continuer notre petit voyage à travers ce qu'on avait en catalogue dealer. Toujours, c'est intéressant parce que Ouais. vous allez voir qu'il y a des différences avec ce qu'on a eu enfant dans les catalogues clients. Donc, sur le catalogue de l'année 85, donc grosse année, personnellement, c'est mon année préférée parce que voilà, ça m'évoque de bons souvenirs et la gamme était assez fournie. Puis c'est une année qui est sympa. Il y avait le train Mattel également, dont on vous a parlé il n'y a pas très longtemps. Et on sent on amorce une transition chez Mattel puisque on passe de petits catalogues, donc pour ceux qui les ont déjà eu entre les mains, à gros catalogues pavés type un peu bottin, vous voyez, avec une grosse, comment dire, des formats beaucoup plus larges. Ouais, des formats un peu différents au niveau des catalogues puisqu'on passe de petits catalogues tout fins, je sais pas si on le voit, à des catalogues voilà assez épais, assez fournis. Donc Toki 1985, ben on est parti. On est Euh, parti. Première double page, donc assez sympa. Ouais. Je te laisse prendre la main parce que il y a quelques instants, tu m'as appris quelque chose Oui, sur cette photo. effectivement. Il y a des petites subtilités dans les catalogues français parce qu'il y a des éléments qu'on ne distribue pas de la gamme dans le commerce. Donc des fois, on reprend les photos des États-Unis et puis on les trafique un peu pour camoufler quelque chose et là, c'est le cas sur celui-là. Alors, je vous rappelle quand même que l'émission, elle est centrée évidemment, sur la partie maître de l'univers de ce catalogue. On va pas parler du reste, du moins aujourd'hui. Et en fait, là, on a une illustration enfin une image, pardon, on fera une incrustation, je vais jamais y arriver avec ce mot, dans le décor, normalement, au niveau de l'arbre, l'ombre qui représente un arbre, derrière Triclops, normalement, il y a, Screech, Glator, qui devait être là et puis parce qu'on décide de pas le distribuer en France, bah, forcément, on va pas le montrer. On va essayer de camoufler un peu ces éléments-là et du coup, on joue avec l'arbre et on camoufle, en fait, ce qu'il y a à l'origine. Donc je trouve ça assez, marrant, en quelque sorte, quand on connaît l'image d'origine et on le voit pas au premier abord, on fait pas attention, hein, c'est bien fait, Alors moi, pour tu le me coup. l'apprends, moi je ne savais pas, donc là je vous ai mis à l'écran la différence avec le catalogue US. Donc de l'année d'avant, on est d'accord? Là on est en Ouais, 85, c'est le catalogue US de 84, c'est bien ça? c'est ça. Ouais, donc on a toujours une année de décalage. Ouais, Donc cette photo, elle est sympa, on a les deux châteaux, voilà, on a un genre de finalité avec les deux gros playsets. Alors on a notre ami Buzz qui est captif dans le château maléfique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Battle Armor, donc qui sont sortis l'année d'avant. Et on verra donc sur les pages d'après qu'il y a une spécificité. Alors c'est mon incrustation à moi. Qu'il y a une voilà. spécificité sur ce catalogue dealer par rapport au catalogue donc détaillant, puisque sur les catalogues détaillants, on vous le montrera plus tard, il y a une différence au niveau du plastron. Donc voilà, ça c'est la première double page de ce Alors catalogue de si 85. on peut faire un peu d'humour quand même, il y a des choses assez sympas dans les mises en scène, c'est que Buzz Off, ses pinces ne servent à rien, parce qu'il est incapable de se défaire de ses chaînes. Effectivement. Ouais. Le périscope là, Mekanek ne voit même pas le serpent à côté de lui, c'est-à-dire qu'il est surpris Ouais. alors que normalement le mec il est censé voir d'assez loin. Et on 360. a Stratos qui est en train de viser je ne sais où, je ne sais quoi, mais pas du tout les méchants. Sur sa petite tour là, il est caché, hein, je sais pas si vous l'avez vu, côté du drapeau du Château des Ombres. Effectivement. Voilà. Mais Donc ouais, là, quand on est celui-là n'a pas enfant, ça passe. c'est vrai, ça passe. Quand on est Voilà. adulte, on est un peu bête. On remarque ce genre de détails et c'est assez rigolo je trouve de voir les Ouais. situations parce que justement sur les pages d'après, vous verrez, il y a un truc assez génial avec les méchants. Donc sur la page héros du bien donc, que vous avez à l'écran. Alors en nouveauté, si je dis pas de bêtises, Toki, on voit donc on a Orko, On a on a Orko. Buzz, Fisto, Mechanic, le fameux homme périscope, donc qui voit à 360 degrés, y compris donc le serpent du Snake Mountain qui est juste à côté de lui. Voilà. Contrairement aux années précédentes, moi je distingue pas de proto sur cette wave, hein, du moins dans le catalogue, c'est que du Taïwan ou du Hong Kong. Il me semble pas distinguer de choses particulières. Je sais pas si toi de ton côté tu spots des choses.
Non, je suis d'accord, j'ai rien de particulier, c'est des versions qu'on connaît, il y a pas de prototype, en premier lieu. On peut juste notifier le prince Adam qu'à la hache de Musclor Ah oui, et le effectivement, Musclor plus bas qui a aussi sa propre ça hache. hache. Donc, Ils ont doublé peut-être ça que hache, ouais, l'épée, il l'avait égarée, je ne sais pas, ou elle était pas prête. effectivement. Ce qui m'étonne. Non, je dis une bêtise parce qu'il est sorti l'année d'avant, mon Dieu. Et le Heu, Orco, donc il a son petit tour de magie. oui, Contrairement à ce que j'ai dit dans l'émission du Tramatel, ce n'est pas une bague. Hein, c'est un tour de magie, magic trick, on va ouais, dire. Effectivement. exact. Ouais, donc les autres persos, rien de particulier a priori. Rien de particulier, voilà, on a des versions, définitives, on va dire. Alors, rien de particulier, pas vraiment. On s'est rendu compte après, donc là, voilà, post-prod, on rajoute ça. Qu'est-ce qu'on voit qui dépasse au-dessus de l'insert avec le nom des héros du bien? Regardez ça, une épée. Donc, c'est pas une épée qui est posée là comme ça. Forcément, cette épée, elle est tenue par un personnage. Bah, la chose la plus probable, c'est que cet insert, il masque un perso. Et donc, ce perso, eh ben, ça devrait être qui? Bah, Musclor l'Invincible. Donc, on le retrouvera pas sur la page d'après, mais là, regardez, franchement, c'est quand même assez fou. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Dites-le nous dans les commentaires, mais ça pourrait matcher. Donc sur la double page d'après, on a les méchants. Alors, toi, t'as apprécié la mise en scène de cette double page? Qu'est-ce Oui, que mais tu c'est ça, voulais nous parce dire? que autant les gentils, ils sont cohérents, ils vont pas se battre entre eux, mais alors cette mise en scène-là, elle est magnifique parce qu'ils se supportent pas, en fait. C'est ça, Il y a quand même Cobra Khan qui est sur le point de flinguer Hector, Clawful, son meilleur ami. Mhm. voilà, son meilleur ami. Il y a Jitsu qui est sur le point, je pense, de couper la tête de Clawful, si on veut aller plus loin. Il y a Zodak qui est sur le point de. qui fait peur à Merman, qui lui court derrière, visiblement, avec son flingue, qui a envie de le buter. Donc On attrape Joe. Zodak qui est méchant d'ailleurs, hein, bizarrement. Il est classé Zodak est méchant, ouais, le dans démon du les. cosmos. Ouais. Et on a Whiplash qui est en train de se battre avec Dantos, donc ils sont pas d'accord, je sais pas. Mais c'est marrant dans le sens où on se dit, tiens, on pourrait simplement présenter les méchants comme on a fait avec les gentils, mais non, les méchants, il y a le côté badass, le côté, Hmm. même entre eux, c'est le bordel. Et il y a un Et truc qu'on peut noter, vas-y, vas-y. il y a un truc qu'on peut noter, pardon, c'est au niveau de Skeletor, c'est pas du tout le Battle Armor. Ou comme Oui, exact. la page avec les gentils, c'est le musclor Mhm. normal. Et du coup, les Battle Armor, on va les voir tout au long du catalogue, on va les retrouver un peu après, mais à aucun moment donné, c'est eux qu'on va promotionner. Et donc, il y a Exact. quand même cette énigme en France en 85 de se dire, mais où ils sont en fait? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on reviendra sur le sujet, on a déjà fait d'autres vidéos où on en parle, mais là, on peut noter ça, ouais. C'est pas les Battle Armor qui sont mis en avant, c'est les versions standards. Et dans les nouveautés, donc on a le Cobra Khan cette année 85, et Oui, Thor, donc Clawful, le Webstore et donc le Whiplash également. voilà. 4 C'est des gentils, 4 méchants. petites waves, ouais, voilà. Donc la gamme progresse tranquillement. Série télévisée Antenne 2, voilà, cinéma presse. Donc on verra à la fin, on aura la partie également promotion de la gamme. C'est toujours Ouais, intéressant de voir un petit peu le dispositif qui avait été prévu. Mais effectivement, c'est fou de voir que il y a ce manque de mise en avant des Battle Armor sortis l'année ouais, d'avant. Donc il y a forcément une raison. Alors je poursuis et puis on verra après pour l'histoire des occultants d'ailleurs sur les plastrons. ouais. Nouveauté également donc alors le dragon, c'est Dragon Walker je crois en Dragon Walker. Ouais. le nom US, ouais. Sympa ce petit, tu l'as déjà manipulé ou pas Oui, bien sûr. cet accessoire? Il est génial, hein, franchement Il est c'est génial. bien Ouais. foutu quoi. Ouais, ouais. Ouais. Donc il y a deux versions de boîte qui pour ce véhicule d'ailleurs, hein. Alors, ce qui est marrant, justement, c'est qu'aux États-Unis, tu qu'une version. Si je parle pas de première ou seconde édition, mais tu as la version qu'on appelle la boîte Windows, où tu le vois à travers la boîte. Et il existait une pré-version aux États-Unis, on avait le proof sheet à l'époque, j'espère retrouver l'image quand on montrera cette émission, où en fait, il y avait la boîte, ce qu'on appelle pleine, où on ne voit pas le jouet à l'intérieur, qui était Exact. prévue aussi aux États-Unis, mais eux, finalement, ils ont zappé cette étape, ils l'ont directement sorti en boîte Windows. Là où nous, en Europe, on a eu les deux versions. Et ça, Ouais. c'est génial. C'est un petit truc exclusif à l'Europe. On a cette fameuse boîte pleine, avec notamment un dessin en plus inédit de William George, du coup. Ouais. Et je présume que il est bien plus intelligent d'avoir une boîte fenêtre puisque tu peux voir le jouet. Je pense qu'au Oui, niveau impulsion d'achat, c'est bien plus vendeur. ouais. À mon avis, ça a Ouais, dû être parce fait pour que, ça. à moins d'avoir des belles photos représentatives sur l'arrière, ce qui n'était pas le cas, il me semble, effectivement, ce genre de jouet vaut mieux le voir à travers.
Donc là, on a le Battle Armor, hein, d'ailleurs. Dans le catalogue client, donc le plastron est occulté. Donc on ne voit pas Oui, le Battle Armor. Enfin, on voit pas. C'est limite, on peut se dire, c'est le musclor régulier ou c'est pas un musclor particulier. Or, le Battle Armor, il est très particulier. Donc on va exactement. avancer. Après, peut-être tu auras peut-être comment dire, une explication à nous proposer pour Oui, cette occultation. Page d'après, donc, alors, on n'a pas de nouveauté particulière. Petite remarque simplement, ça correspond, à part pour le Roton Rotator, à des coffrets qui existent, donc Musclor le Bombster, Fisto Stridor. Et oui, bizarrement, bah, exact. on n'a jamais vu de Skeletor avec le Roton. Et là, quand on voit la photo, ça paraîtrait évident, enfin, ça paraîtrait logique qu'il Oui, ait c'est vrai. pu être produit, mais bon, bizarrement, on le connaît pas. On le connaît pas. Ça veut pas Et dire que ça pareil, n'existe pas. Attention avec cette ah oui, gamme, parce que des fois, il y exactement. a des choses qui surgissent, on se dit: «Ouh là, on l'avait pas vu venir», mais c'est vrai qu'il est pas promotionné en tout cas. Je vous mets à l'écran ce qui correspond en termes d'occultants, c'est-à-dire que sur les deux véhicules que vous avez dans le catalogue dealer, dans le catalogue détaillant, bah voilà, on voit pas les plastrons. Donc c'est vrai que c'est assez hallucinant. Moi, j'avais déjà fait attention à ça à l'époque, mais j'avais pas de théorie particulière. Je me disais peut-être que voilà, c'est un H. Enfin, je me disais pas ça enfant, hein. Me disais ça il y a quelques années quand je me suis remis dans la collection. Peut-être que qui a un H et pas un M, c'était perturbant, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on peut voir que voilà, il y a une volonté donc d'occulter les plastrons. C'est vraiment très très particulier. Pour moi, j'ai 2 théories. Soit, effectivement, pour les fabrications françaises, on avait l'idée de mettre autre chose à la place, pourquoi pas? Parce qu'on était capable de changer le nom sur les blisters, donc finalement, on pouvait avoir l'autorisation peut-être pour mettre autre chose, qu'on a nos propres, moules, nos propres, usines de fabrication, donc si on voulait changer un élément, c'était possible, hein. Ou, encore une fois, parce qu'en 85, visiblement, on n'est plus très intéressé pour les distribuer, et ben, simplement enlever les éléments du plastron, ce qui laisserait sous-entendre que ce serait plutôt les versions standards, même si c'est très mal fait, parce qu'évidemment, on voit bien que c'est pas les versions standards, mais il y aurait peut-être cette idée-là, j'en ai pas d'autres. Mhm. J'ai pas d'autres théories. Mais ça reste. Alors, un jour, on fera peut-être une émission si on arrive à avancer avec assez d'éléments sur les Battle Armor parce que la distribution est très particulière. Oui, Et c'est vrai, vraiment, il y a plein d'énigmes sur ces deux figures-là, ces deux figurines. totalement. Donc, alors, l'image suivante, qui t'as spoté un détail que moi-même je n'avais pas vu. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, dis-moi, qui est très Ben, sympa. c'est le Whiplash. Alors malheureusement, j'ai pas gardé la photo de l'époque, mais alors cette photo-là, moi je la connais depuis très longtemps, comme beaucoup d'entre vous sûrement, hein. Ces catalogues-là, beaucoup les ont déjà parcourus. Ces images-là sont aussi reprises en partie dans des catalogues US, donc les plus communs. Mais sur cette image, le lézard, le Whiplash, il a une lance violette. Exact. Voilà. Bon, moi c'est un détail que je n'avais pas remarqué à l'époque. Et un jour sur eBay.com, je croise la photo d'un loose où il y a une lance violette, pas orange. Donc un loose, quelqu'un aux États-Unis qui vend la figurine sans le boîtier, sans le packaging, pardon. Et puis je tilte pas trop parce que c'est une époque où j'estimais avoir arrêté de collectionner, donc je me suis dit bon, c'est marrant. Alors est-ce que c'est décoloré? Est-ce que alors moi j'ai une spécificité, attention, c'est que je suis daltonien. Par contre, je sais reconnaître le violet de l'orange. Mais je me dis, est-ce que là, avec une décoloration, peut-être que c'est pas un effet photo ou... Bon, je reste avec ça dans ma tête, mais je le vois bien violet. Et puis on en reparle un peu à l'époque sur iman.org, qui a disparu maintenant. Le forum à l'époque qui regroupait voilà, les plus gros passionnés du monde, on va dire, du moins pour ceux qui voulaient parler anglais. Et, euh, et un jour, on parle de ça et quelqu'un montre cette photo. Et là, je percute, je fais, mais ça, je l'ai déjà vu. Donc, c'est ce qu'on appelle des samples ou des early versions. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, visiblement, c'était décidé d'être en violet dans l'usine. On annule cette idée et finalement, on le sort en orange. Donc, la masse production, c'est orange. Sauf que moi, j'en ai vu un en vente. Donc, ça correspondrait à ce que nous, on appelle des samples. Donc ça sort d'usine d'une certaine manière, c'est un test d'usine, ça sert aussi de promotion en avant-première pour les magasins, pour ceux qui démarchent les magasins, pour présenter les produits dans les vitrines, dans les toy shows. Et puis finalement, bah, c'est remplacé par l'orange. Mais j'en ai vu un. Donc ça circule. Il y a une Mm. variante que je n'ai jamais vue en blister, que j'ai jamais vue une seconde fois. Bon, après, j'ai pas regardé eBay tous les jours non plus. Mais il existerait en circulation des lances violettes. C'est fou ça. Et ça doit être, Et ça doit être extrêmement rare.
Ah, mais grave. Et donc, là, je vous mets à l'écran l'équivalent donc pour le catalogue client. Vous voyez que c'est pas du tout la même photo. On n'a pas Oui, du tout les Battle Armor, c'est le Musclor, et on voit que c'est un Musclor France et Skeletor Régular. Donc c'est fou. Encore une fois, on les occulte complètement sur le catalogue client. Mais ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'ils ont voulu reproduire vraiment l'esprit du catalogue. Ils ont mis 3 bouts de bois, vous voyez à ouais. l'écran, pour voilà que ça fasse illusion et que dans les pages qu'on déroule, qui sont en partie issues de ce catalogue dealer, on voit pas trop la différence. Bon, malheureusement, ça se voit un petit peu. Mais voilà, on a cette volonté d'occulter ces battle armor, c'est quand même dingue. Donc page d'après, Ouais. Toki, alors je te laisse prendre la main peut-être sur le Battle Bones, dinosaure français comme on dit, parce que pareil, il y a un petit trick. Bah, c'est que là, on voit qu'il y a un personnage qu'on n'a pas en France, c'est Démonia, Evelyn. Et sur ton catalogue Bah public, là vous l'avez à l'écran, on l'a masqué de façon c'est ça. assez, assez rudimentaire et en même temps c'est bien fait, c'est-à-dire que honnêtement, enfant, je pense pas que tu le remarques, Non? même lui, franchement, c'est pas trop mal fait. Et encore une fois, on a occulté les plastrons des Battle Armor. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est spécial. Alors pour les autres photos, on n'en parle pas vraiment parce que c'est des photos qu'on voit revenir assez régulièrement dans les catalogues, donc il n'y a pas grand-chose à dire qu'on ait déjà dit. Ouais, exactement. Et là, on a plus ou moins fait le tour du catalogue avec donc un petit final sur la célèbre photo du Château des Ombres. Alors, elle a été utilisée depuis 82, mais bon, Oui, c'est vrai qu'elle en jette, elle fait son petit effet. bien sûr. Euh, et on a un petit point sur le club des maîtres de l'univers avec les performances de 84 qui sont Oui, quand même assez dingues, puisque sur 9 mois, on voit qu'il y a eu plus de 100 000 adhérents. Donc, sans pouvoir, en m'avançant, sans penser dire trop de bêtises, à mon avis, c'était la performance la plus dingue. Cette mécanique ayant été étraînée avec Barbie et étant totalement novatrice. Là, oui. c'est vraiment c'est exceptionnel comme performance. Donc, c'était un carton. Là, on a 85. La machine tourne à plein régime et on est en plein dans le pic de performance de cette gamme qui est loin d'être finie en 85, quoi. Ouais. Donc la première année du club, c'est 84. Parce que des fois, on pourrait se demander, tiens, c'est vrai que quand j'étais inscrit, c'était quelle année, machin. Donc 84, on commence le club visiblement en avril. Donc ça, c'est sympa comme information. Et les avantages et surtout les perspectives aussi de 85, donc l'accroissement du nombre d'adhérents, je peux comprendre, la multiplication des courriers aux adhérents, donc visiblement on en recevait plus en 85, je pense, qu'en 84. L'accroissement de la participation des distributeurs, donc plus de gens qui promotionnent ce club, plus de magasins. Bon, pour terminer, le classique, vous connaissez maintenant dans les catalogues, le petit point pub, campagne publicitaire. Alors on voit que la gamme Maître de l'univers, par rapport à Hot Wheels, Big Jim et Guerre secrète, c'est celle qui bénéficie, alors c'est là où il y a le plus de lignes, qui bénéficie de toute l'attention de la marque Mattel France, avec une pub télé Antenne 2, télévision, donc TF1, A2, FR3, donc ça c'est... alors Antenne 2, excusez-moi, c'est la série télé. En dessous, en jaune, donc c'est des spots, donc les pubs que vous connaissez tous. On a la presse aussi, donc Télé 7 jours. Alors moi, j'ai pas vraiment souvenir de, mais bon voilà, on voit que c'était émaillé en fin d'année, de juin à novembre inclus. Cinéma, ligne de l'univers. Est-ce que certains ont souvenir d'avoir vu ces grosses pubs au cinéma? Sans doute. Promotion, présence presse. Donc c'est marrant comme c'est maillé. T'as vu, alors il y a comment dire, enfin c'est marrant, non. Dès la mi-année juin, on met le paquet pour qu'en décembre, on cartonne. Et ensuite, en janvier, ça se calme. On met un petit piqûre de rappel en février. Mars, Ouais, c'est avril, ça. mai, voilà, c'est plutôt calme. Et toute l'année, voilà, le club des maîtres de l'univers que vous connaissez tous avec des animations, des courriers, des petits goodies, des lettres pour votre anniversaire, enfin tout ce qui fait fonctionner cette ligne de jouets, quoi, qui est vraiment, qui était Et c'est marrant parce exceptionnelle. que on remarque que enfin, que ça repart de plus belle en juin, juillet, août. Or, nous, à l'heure d'aujourd'hui, juin, juillet, août, c'est pas significatif de vente du jouet. Alors que là, on pense, moi, quand je pense à l'époque, c'est ah, on va t'acheter un petit jouet parce qu'on est en vacances, pour t'occuper dans la voiture. C'est-à-dire qu'il y a cette notion qu'on peut vendre du jouet pendant les grandes vacances, à l'époque. Et je crois que ça Ouais. s'est perdu aujourd'hui.
Aujourd'hui, on attend la rentrée pour commencer à faire de la promotion de nouvelles lignes, mais pas juin, Je juillet, pense que août. je comprends ce que tu veux dire, mais c'est tout de même Ouais, très différent avec des pubs toute l'année, une consommation de masse. Je vois à l'époque un jouet, ça restait exceptionnel. C'est pour ça, je pense que ça nous a marqué. Tu avais rarement toute l'année un cadeau, un jouet, une pub. Ce oui, qui c'est m'a vrai. marqué, moi également, Toki, c'est que moi, je me rappelle, j'attendais Noël. J'ai toujours aimé les jouets gamin normal, comme maintenant adulte, parce que pour moi, je sais pas, c'est quelque chose qui me passionne. Et t'attendais à Noël la période où tu avais toutes les pubs. Tu sais, tu savais que c'était le bon moment. Et après, c'était la tristesse, quoi. Le reste de l'année, il n'y avait plus rien. Là, maintenant, tu as une animation régulière, tu as des chaînes dédiées aux Ouais, dessins c'est vrai. animés. C'est vrai. C'est un petit peu différent. Donc, ouais, l'analyser, c'est peut-être pas évident. En tout cas, voilà, là, c'était la stratégie marketing de Mattel sur les lignes Ouais. que vous avez à l'écran. Et franchement, elle était bien huilée. Juste pour le Mm. fun et pour terminer. Pardon, excuse-moi, je t'en prie. Non, on peut noter, pardon, qu'il manque l'événement du train Mattel. Oui, oui, c'est Ouais. ce qu'on se disait tout à l'heure, exact. Ouais. Mhm. Donc, il a sans doute dû être prévu ou ficelé trop tard pour pouvoir être présent dans le catalogue. Allez, pour être exhaustif, on met la suite de ce catalogue, même si bon, on n'a rien de spécial à dire, mais on ne sait jamais s'il y a Parce qu'il y a la famille des Dooker et on rues. sait que vous êtes Ouais, beaucoup à suivre nos émissions aussi pour ça. c'est ça. Donc la C'est surtout famille Dooker, Toki. elle a quand même 30 spots publicitaires, c'est Ouais. ça, hein, si je lis bien. Voilà. On Quand est-ce que peut tu finir présentes ta l'émission. collection Famille Dooker d'ailleurs? Parce que faut savoir que Toki, c'est son plaisir coupable, c'est de Mais c'est collectionner la, c'est la famille Dooker qui m'a amené à Motu, hein. ouais. Il a un full set de. Pardon, excuse-moi, j'en casse mon matériel. Il a un full set de Famille Dooker. Attention, Toki, je vais remettre des publicités de Famille Dooker si tu continues, hein. Tu sais que Non, nos ça abonnés va. réclament ça d'ailleurs, ceux C'est qui marrant regardent la parce chaîne. qu'il y avait encore Pucci en 85. Je sais pas si vous vous souvenez de Pucci, on peut faire une parenthèse sur ça, mais 84, 85, ah, peut-être. Moi, Pucci, pour moi, c'est 84. Ouais, je suis d'accord. Elle n'est Donc les pas dans le diffusions Tramatel. des... Dans le Tramatel, il n'y a pas de Pucci. Ah, Toki. Ben voilà, le troisième Ah bébé. là, faites rêver. Le Ouais, faites-nous troisième rêver, les bébé. mecs. Rainbow Ouais. Bright, c'est marrant que ça s'appelle Rainbow Bright parce que c'est Blondine au pays de l'arc-en-ciel, normalement. Et ils n'ont pas traduit le nom. Ah ouais. Oui. Bah, Rainbow, c'est arc-en-ciel et Bright, c'est clair. Oui, mais pour un nom de Donc, gamme c'est en trop, français, les maîtres de l'univers, c'est traduit. C'est pas Master of ouais. the Universe. Rainbow Bright, visiblement, ça reste Rainbow Bright. La famille Dooker, par Ouais, c'est exemple, juste. c'est pas ce nom-là aux C'est États-Unis. Sweet. Non, c'est Sweetheart Family ou un truc comme ça. Oui, Non. Ah, je sais plus ce que c'est. De toute façon, comme je vais le mettre pendant le montage, tu auras tout le loisir de le regarder. voilà, N'est-ce pas? Pour te c'est ça. régaler. Bon, on a fait le tour, non? On a Qu'est-ce qu'on fait le dit? tour. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce catalogue 85. Donc, c'est pas aussi étoffé que dans les premières années, mais quand même, vous avez vu qu'il y a tout le temps un petit truc à découvrir, à creuser. Et on reste, pour nous, avec ce mystère quand même des Battle Armor qu'il faudra qu'on arrive à Ouais. éclaircir un jour. Donc, Toki, voilà, je te laisse, gamberger comme d'habitude. Ton cerveau tourne à plein régime, y compris quand tu dors, tout le monde le sait. Donc, demain, on se retrouve à la même heure pour avoir le fin mot de l'histoire. Non, un de ces quatre, j'espère. Oui, Bon, bien sûr. Toki, à très bientôt. Merci à Eh tous. ben, À plus. super. Merci. Sakalania.